les opérations spécifiques d'entretien des sols sportifs en gazon naturel. L'objectif de cette formation est d'identifier les opérations spécifiques d'entretien des sols sportifs en gazon naturel. La durée de cette formation est d'environ 10 minutes. Elle se déroulera en deux parties, les principales opérations spécifiques et un quiz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances. Les principales opérations spécifiques. Nous avons vu dans une autre vidéo les opérations courantes. Dans cette capsule, nous allons aborder les opérations spécifiques d'entretien des gazons naturels. Les opérations de désherbage sélectif peuvent être rendues nécessaires en cas de colonisation du gazon par des monocotylédones ou dicotylédones indésirables. Mais à l'instar des autres types d'espaces verts, les sols sportifs sont concernés par l'interdiction progressive de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. On rappelle donc qu'il est plus que jamais nécessaire de procéder à un état des lieux pertinent qui permet d'identifier les problématiques du site afin de répondre de manière adaptée et raisonnée. En cas de nécessité, le choix de la substance active dépend systématiquement des espèces à éliminer. Les applicateurs et les modes d'application respectent toutes les réglementations en vigueur. L'application du produit phytopharmaceutique ne peut être effectuée en cas de pluie, à risque de lessivage, de vent important, c'est un composé volatile, de froid ou de forte chaleur. La période d'intervention dépend du stade végétatif de l'espèce cible et de la substance active. Après le désherbage, il convient de respecter un délai d'entrée sur l'aire de jeu. Le délai de rentrée des désherbages et fongicides, qui diffère en fonction des produits utilisés, ne doit pas être oublié. Le regarnissage est une opération qui, par semis, permet de densifier le gazon en place. Plusieurs variétés et mélanges de gazon peuvent être utilisés pour le regarnissage, en fonction des caractéristiques recherchées. Cette opération est réalisée à l'aide d'un regarnisseur permettant d'enfouir les graines, celles-ci ne devant pas être simplement déposées en surface au risque de ne pas germer. Les opérations de regarnissage peuvent s'effectuer toute l'année selon la région, mais il est conseillé de les réaliser au printemps ou à l'automne, dans des températures comprises entre 10 et 25 degrés Celsius. Le regarnissage s'effectue au minimum une fois par an. L'aération consiste à effectuer des perforations dans les premiers centimètres du substrat à l'aide d'un aérateur à lame, couteau ou à pointe. Cette opération permet la circulation de l'eau et de l'air, un meilleur développement racinaire et un renforcement des micro-organismes utiles à la décomposition du feu. L'aération ne doit pas être pratiquée en conditions climatiques défavorables, gel ou grand froid, forte chaleur, précipitations importantes, et dès lors que le sol n'est pas suffisamment portant pour supporter le poids des engins. L'aération s'effectue au minimum entre 5 et 15 fois par an selon le type de terrain, sa fréquence d'utilisation, la qualité du sol et la région. La fréquence peut être d'une par semaine en période de pousse active. Le feutre qui s'accumule en excès dans un gazon peut constituer une barrière trop compacte et limiter les échanges d'air et d'eau nécessaires à une bonne qualité du substrat. Il peut également conduire à un développement inadapté des racines du gazon et enfin augmenter la sensibilité aux maladies. Le feutre agit comme une éponge. Il garde en surface l'humidité et les éléments fertilisants. La racine trouve en surface un milieu favorable à son développement et ne descend plus en profondeur. La perméabilité du sol est fortement altérée, conduisant notamment à la prolifération d'adventices tels que le pâturin annuel. Le défeutrage, ou scarification, consiste en l'élimination d'une partie plus ou moins importante de la couche du feutre par exportation. Il convient d'utiliser un appareil muni de couteaux verticaux, dont la rotation est rapide. En cours de saison, des scarifications régulières sont possibles pour désépaissir le tapis végétal, toujours en période de pousse active du gazon. Et il est indispensable de ramasser le feutre. Le décompactage, réalisé à l'aide d'un vertidra, consiste à une aération profonde de 12 à 30 cm pour favoriser les échanges air-eau, augmenter la densité et la profondeur du massif racinaire, améliorer l'infiltration de l'eau et pour introduire des amendements correctifs dans tout l'horizon racinaire. Il permet également de corriger sensiblement la planéité de surface. Dans ce cas, un sablage complémentaire sera nécessaire. L'opération doit absolument se faire sans mélanger les différentes couches du sol. Il est indispensable de connaître le type de construction du terrain afin de ne pas provoquer des dégâts irréparables. Le décompactage est à prévoir en période de pousse active.
Les interventions en fin d'été évitent les excès d'arrosage. Les interventions en période de forte chaleur sont déconseillées. Le sablage comble les espaces laissés vacants dans les substrats suite aux opérations d'aération ou de scarification et empêche le sol de se refermer. Il pérennise ainsi les échanges gazeux et hydriques permis par les opérations mécaniques. Le sablage améliore les qualités physiques du sol en diminuant les proportions de limon, d'argile et de sable très fin. Le sablage ne peut être pratiqué en cas de gel, de grand froid, de forte chaleur et de précipitations importantes. La période conseillée est durant la pousse active du gazon. Le sablage ne peut être pratiqué si le sol n'est pas suffisamment portant pour supporter les poids des engins alourdis par le poids du sable. Le traçage des lignes au plâtre est proscrit, car ce dernier est toxique pour les gazons. Le désherbant total est également interdit. Dans le cas d'utilisation de peinture, celle-ci doit être formulée pour les terrains de sport et ne doit pas être toxique ni pour le gazon ni pour les utilisateurs du terrain. Il est préconisé d'effectuer le traçage une fois par semaine en fonction de la vitesse de pousse du gazon et de la fréquence de tonte. L'intervention est généralement réalisée après la tonte, la veille ou l'avant-veille des matchs. La réparation de certaines zones par plaquage peut être une bonne solution. Cette opération demande le plus grand soin pour préserver l'homogénéité de la pelouse. Les nouvelles plaques doivent se rapprocher le plus possible de la composition floristique existante. Les zones à réparer sont déplaquées de manière à éviter de créer des dénivellations par l'apport de nouvelles plaques. Le scalpage est une opération qui consiste à enlever la pelouse en place. Cette opération, généralement réalisée à l'intersaison, permet de réinstaller un nouveau gazon. Le sol peut être enlevé sur une épaisseur de 1 à 6 cm selon les impératifs du chantier. La terre extraite est immédiatement évacuée dans une remorque. Cette opération a son intérêt pour éliminer une très épaisse couche de feutre, retrouver d'anciens réseaux de drainage de surface et améliorer la planité du sol. Dans le cadre d'une gestion environnementale des pelouses sportives, le scalpage permet également de remplacer des gazons fortement colonisés en pâturins annuels et en adventices. En résumé, les principales opérations spécifiques d'entretien sont la fertilisation, la lutte contre les maladies, le désherbage, le regarnissage, l'aération, le défeutrage ou la scarification, le décompactage, le sablage, le plaquage et enfin le scalpage.
Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances. Quelle opération consiste à effectuer dans la pelouse des perforations d'une profondeur de 12 à 30 cm? Quelle opération n'est pas considérée comme une opération spécifique d'entretien d'un sol sportif en gazon naturel? En quoi consiste le regarnissage? Quelle est l'opération qui consiste à enlever la pelouse en place? La fertilisation consiste à apporter au sol un complément pour en améliorer au moins les propriétés physiques, physico-chimiques ou biologiques, en vue de favoriser la vie et le fonctionnement du sol sans porter atteinte à l'environnement. Il existe deux types d'amendements, les amendements organiques et les amendements minéraux. La fertilisation d'un gazon naturel est une étape importante de son entretien, car en compensant la baisse de fertilité du substrat imputable aux exportations, la fertilisation accroît la densité et la résistance du gazon, réduit le risque d'apparition de maladies, assure au gazon une croissance adaptée,
améliore la couleur et l'aspect esthétique global, et favorise un enracinement en profondeur, à condition d'employer des engrais adaptés. La mise en œuvre d'un planning d'entretien et d'une bonne fertilisation adaptée aux exigences du site et du gazon constitue à elle seule une mesure prophylactique importante puisqu'un gazon correctement entretenu est moins sensible aux parasites et aux agressions. D'autres leviers d'action existent pour prévenir ou faire face au développement des maladies. Optimisation des opérations mécaniques, maîtrise de l'arrosage et utilisation de solutions de biocontrôle.